Hey, bonjour, c'est Marilyn, Quantic Love Dream. Alors ça fait longtemps que j'avais pas fait une vidéo sur YouTube ou sur Facebook ou sur Instagram. Et là, en fait, c'est comme si je sens l'appel d'allumer ma caméra sans vraiment savoir ce que j'ai à dire. C'est un peu comme un bilan de fin d'année, une ouverture énergétique, comme une guidance de qu'est-ce qui va se passer dans les prochains temps, c'est quoi qui s'ouvre pour la nouvelle année. Ce que je voudrais dire déjà, c'est cette forme de spontanéité qu'elle a, aussi de joie de l'enfant, de l'énergie, du désir. Si tu suis mes posts sur Facebook, je parle de ça assez récemment. Ancrer ses désirs, en fait. Je sens que c'est le temps, déjà, d'honorer ce qui est là. Les richesses qui sont là ne sont pas forcément celles qu'on a imaginées. Et si on regarde bien, si on note bien tout ce qu'on a comme richesse autour de soi, c'est ça qui va aussi faire croître aussi nos désirs et leur donner forme, en fait. Donc, si tu ne me connais pas, je suis Marilyn. J'accompagne donc en tant que coach, mentor, guide, sur un plan spirituel, sur un plan de la matière, donc pour incarner nos désirs, nos rêves, c'est-à-dire sur le plan, que ce soit sur le plan du couple, de la sexualité sacrée, parce que moi j'étais tantricale, je suis aussi très imprégnée par la nature, l'énergie on pourrait dire chamanique, voilà, le lien avec la nature qui nous enseigne tellement justement euh, la vie. Et ce 2023, je sens vraiment ce retour à la simplicité, cette reconnexion totale à notre essence, qui est notre essence de l'être, donc à la fois de nos divinités, à la fois la nature, c'est-à-dire notre incarnation sur la terre. Et faire le lien entre les deux, c'est ça les clés de la manifestation. Donc voilà, moi j'accompagne sur comment on peut manifester en fait sa vie. Alors c'est pas par la force, c'est pas par le combat, c'est par le désir, mais ça vient de l'énergie. C'est pas pardon par la force, le combat, la lutte, mais par le désir, le plaisir, justement. Il y a vraiment la notion d'habiter son corps, qu'il soit vivant, qu'il soit vibrant, qu'il goûte aussi le plaisir, mais d'une façon consciente, en fait, qui n'est pas de l'addiction, qui n'est pas une forme de compensation, en fait, mais qui est en accord vraiment avec son cœur, son être, voilà, et qui doit faire sens pour moi, avec... c'est une forme de cohérence totale, en fait, de qui nous sommes. Alors, l'idée d'être relié à la nature qui nous enseigne tellement aussi, là, je pourrais dire, c'est aussi, si nos rêves ne poussent pas comme nos désirs ne poussent pas comme on le voudrait. D'abord, il y a des cycles, il y a un timing, c'est un timing divin aussi, donc ça, il faut en être conscient. Mais il y a aussi une façon de décréer complètement le temps. Pour moi aussi, l'enseignement de 2022, c'est une façon d'avoir pu décréer ce temps, c'est-à-dire sortir de la notion d'urgence et tout simplement aussi se mettre à mon tempo. Et ça, c'est vraiment ça qui fait la différence. Il y a une notion aussi de se complètement départir des modèles des autres, en fait. Je suis unique et c'est à ma seule façon unique que je vais pouvoir me déployer, hein, que ce soit aussi la compagnie des entrepreneurs, pour déployer aussi leur business. Donc ça parle aussi d'argent, évidemment. Et pour moi, si quelque chose n'est pas encore déployé, c'est que c'est pas encore les graines sont pas semées encore profondément. Et pour moi, je parle d'empuissancement, c'est-à-dire que tout ce qui va se manifester à l'extérieur est vraiment en moi, dans nos corps, évidemment, qui peuvent nous donner des informations de qu'est-ce qui fait obstacle. Évidemment, j'accompagne pour lever les obstacles, mais en tout cas, je peux déjà en autonomie, plus j'affine en fait mes sens. Pour ça que pour moi, l'énergie tantrique, le tantra, c'est cet état d'unité, en fait, de conscience de notre essence, et en même temps, c'est des sens qui sont aiguisés, affinés de plus en plus, pour justement capter les informations qui sont en moi déjà, en fait, qui ne sont pas à l'extérieur. Ça, c'est très important. Et cette façon de sentir, de ressentir de plus en plus vivante, c'est ça qui va me mettre en mouvement. C'est-à-dire d'aller dans le sens de la vie. Si quelque chose est éteint à l'intérieur de moi, comment je peux le ranimer d'une certaine façon, aussi par les éléments, du souffle, de notre feu sacré. Et quelque chose comme ça qui a réanimé si besoin était. En tout cas, cette façon de sentir à l'intérieur de soi, de sentir aussi à l'intérieur de soi qu'est-ce qui dit non, qui peut s'interposer à mon vrai désir. Et si j'ai une parole ou une pensée qui va s'interposer, bien sûr c'est sur un plan énergétique qu'on le travaille, mais aussi 2023 pour moi là, c'est ce qui se passe aujourd'hui, c'est ce que je vais manifester demain, donc c'est dans mon présent que je crée mon futur, et c'est à chaque instant, et c'est vraiment avoir une attention particulière de mes pensées, de mes pensées, de mes mots évidemment, de tout est créateur, et à tel point, là on est vraiment dans un cycle vraiment quantique où tout ce qu'on
tout ce qui se passe prend des proportions énormes, donc ça demande énormément d'attention, de plus en plus de conscience, de maîtrise, pour moi une maîtrise énergétique, émotionnelle évidemment, une capacité aussi de résilience pour ne pas rester accroché au passé. Donc là c'est aussi le moment peut-être de déposer qu'est-ce qui n'a pas enfin, qu'est-ce qu'on ne veut pas amener dans cette prochaine année, et qu'est-ce qui nous retient en fait, qui ne va pas dans le sens de nos désirs, qui ne va pas dans le sens de notre réalisation et de notre déploiement. Et puis commencer à ancrer déjà là présentement ce qu'on veut manifester en 2023. C'est pas demain, c'est maintenant, et c'est à l'intérieur de soi que ça se passe. Donc quand c'est complètement clarifié, nommé à l'intérieur de soi, les actions sont pures. On parle d'un endroit pur, donc la cible, on ne peut pas la manquer en fait. On manque sa cible, c'est quand c'est brouillon à l'intérieur, quand il y a de la confusion, qu'on ne sait pas vraiment où aller, quoi. Mais quand il y a une direction claire, une clarté, une clairvoyance, les rêves se font. Alors il y a aussi cette notion de direction, et il y a la question aussi d'ouverture, c'est-à-dire que je me laisse aussi surprendre par la vie, quoi. Est-ce que, dans quelle mesure il ne s'agit pas de contrôler, en fait. C'est ça où est la subtilité, la nuance. Contrôler, en fait, c'est empêcher, parce que ça met de la tension. En fait, c'est mettre de l'attention, L', et pas de la tension. Donc de l'attention, comme pour arroser sa plante, etc. Et en même temps, être dans cette disponibilité, cette ouverture, et on le sent dans nos corps. C'est nos corps qui parlent, nos corps sont vivants, ils nous parlent. On voit quelqu'un, on sent comme dans sa posture, etc. Qu'est-ce qui émane de lui. Et c'est ça, bien sûr. C'est en fait l'énergie de ton désir résonne avec... tu vas attirer quelque chose qui résonne avec l'énergie de ton désir. Si tu es dans une forme de désespoir, il y a quand même quelque chose de ça qui va être attractif aussi. Et comment tu peux alchimiser ça à l'intérieur de toi, bien sûr que c'est la clé de la manifestation aussi, pour un alignement parfait, et pouvoir vivre tes rêves, évidemment, et les matérialiser. Mon enseignement de cette année, je dirais aussi, c'est que le manque est illusion. Le manque est illusion, quoi, parce que on croit que quelque chose manque, ou une personne n'est pas là, ou même quelqu'un qui serait même dans l'au-delà. Alors en fait, on est tellement tout interreliés, tous interdépendants, et non pas dépendants, ça c'est important. Il y a une notion de complètement être libre de son énergie, et en même temps en relation. Moi j'enseigne beaucoup le mode relationnel à soi, c'est le mode relationnel qu'on va incarner dans la matière, en tout en fait, sa relation à soi, à l'argent, à l'autre, à son business, et ça parle de mon mode relationnel à la vie en fait, et va se répercuter, comme se modéliser dans tous mes champs. Et donc moi je mets une forte attention dans les accompagnements, donc avec sur le mode relationnel dans lequel on est avec soi. Et quand j'arrive à alchimiser ça d'une certaine façon, évidemment, à conscientiser, en fait, évidemment, ce mode relationnel. Qu'est-ce que je veux aussi, comment je veux être avec la vie? Moi, je veux être en abondance. Moi, je veux être dans un mode relationnel d'amour, en fait, de douceur, de générosité, de bonté. Et c'est ça, en fait, qui coule et qui circule. Hein. Ça parle de l'eau aussi, ça parle de la fluidité. L'argent circule, l'amour circule, c'est vivant. Il y a aussi de la créativité, il y a aussi des surprises. Donc, dans quelle mesure aussi je suis ouverte aux surprises de la vie, et je ne suis pas en contrôle. Si je suis en contrôle, je vais être limitée dans ma création, parce que je vais reproduire certainement les choses du connu, et là s'ouvrir à l'inconnu, en même temps donner une direction, en même temps accepter que dans la forme, c'est pas forcément ce que j'ai imaginé, c'est pas forcément avec la personne que j'ai imaginé, par exemple, c'est pas forcément dans le métier que j'ai imaginé. Il y a vraiment tellement d'infini possibles, et se laisser enseigner par la vie, faire alliance avec elle, qui a tellement plus d'ouverture et de possible, en fait. Et bien sûr, c'est ça qui va nous ouvrir de nouveaux champs, bien sûr, possibles pour la nouvelle année. Ce que je veux dire aussi à ce propos, c'est que c'est comme ça, voilà. Est-ce que j'arrive à être connectée à cette partie de moi qui est infinie, en fait, et mon être, mon essence, c'est là aussi où je peux t'amener. Alors, célébration aussi pour toutes les personnes que j'ai accompagnées cette année. Là, je conscientise, en fait, les sauts quantiques, on pourrait dire vraiment, qu'ils ont fait. Et je les remercie, je les félicite pour ça, parce que vraiment, c'est vraiment un honneur pour moi et une joie de guider à cet endroit-là des personnes qui sont dans un plein engagement, parce que finalement les changements
radicaux intérieurs et extérieurs qu'on peut faire, ça demande un engagement total, quoi. C'est comme, je vais planter ma graine très très profondément, enfin c'est pas quelque chose de superficiel en surface, c'est pas les rêves comme ça, qui restent à l'état de rêve, justement, hein. Pour moi, c'est vraiment ancré, c'est pour ça que je parle d'empuissancement, et c'est dans nos corps, et c'est dans nos vies. Et donc, si tu as envie de faire un brin de chemin avec moi en visio, tu peux me contacter, tout est écrit là-dessous, mon mail, etc. etc. Et pour une séance même, ou pour des process qui sont plus longs, en coaching, en mentorat. Et en 2023, je propose aussi des cercles de conscience pour les hommes et les femmes sur un chemin de conscience, qui veulent aussi créer leur couple sacré à l'intérieur d'eux et à l'extérieur. Et donc ça va être très tantrique, chamanique, et ça se passe dans le sud de la France, dans un très beau jardin, d'abbaye du jardin de Val-Sainte. C'est en mars pour un cercle mixte, et c'est en mai pour un cercle du féminin sacré, et il y aura d'autres dates certainement. Donc là, déjà, step by step, c'est ça dont je te parle pour le moment. Et si tu as envie de plus de renseignements, tu sais aussi où me contacter. Je souhaite le meilleur, des belles fêtes évidemment, et à tout vite pour créer la nouvelle réalité pour soi, pour nous, et donc pour le monde. Vraiment être conscient que chacun a sa part à faire, et moi j'y suis complètement et pleinement engagée, pour moi et pour la Terre, d'aller de réaliser ce quantique love dream qui est ma vision du monde, qui parle d'harmonie et de richesse dans les relations, dans les couples, et de créer sa richesse comme on le souhaite. Merci à toi de m'avoir écouté.